Bonjour, mon nom est Amélie Laurence Fortin. Je présente l'exposition Le paysage miraculeux à Sporobol. L'exposition Le paysage miraculeux, c'est une question sur le paysage comme ses aspects terrifiants, ses aspects cachés. L'exposition est composée de deux ensembles, un ensemble sculptural et un ensemble d'herbiers toxiques, comme on voit derrière. L'herbier toxique, c'est toute l'histoire de la collection de l'expédition. Donc, l'exposition en tant que telle parle de l'expédition, de l'aventure, mais plutôt de celle du siècle dernier ou même du siècle d'avant, donc 19e, 20e siècle, alors que les explorateurs, alors que les chercheurs collectionnaient les objets de la nature. Par exemple, l'herbier est un objet traditionnel en Angleterre au moment des grandes conquêtes. Alors que l'Angleterre était un peuple conquérant, faisait des cabinets de curiosité, ramassait les plantes, ramassait les animaux et puis les collectionnait. Ensuite, au 19e siècle, 20e siècle, l'Angleterre a été très reconnue pour les dessins aussi de plantes. Les gens les collectionnaient, les achetaient, les mettaient dans leur maison. Il y a quelque chose de très fascinant là-dedans, puis quelque chose de très fascinant parce que la plante devient un objet un peu comme un ready-made, un ready-made naturel, puis à la fois, c'est très, très beau. Puis on est très, très impressionné par cette beauté-là. Ce qui m'a intéressé ici, c'est de travailler avec un herbier toxique. Donc les plantes qu'on voit, c'est des plantes mortelles du Québec. Ces plantes mortelles-là, tant qu'on ne sait pas qu'elles sont mortelles, en fait, on reste pris dans l'image de l'herbier très beau. Puis finalement, la connaissance de la mortalité ou de la toxicité fait qu'on s'intéresse d'une façon autre. Donc, on a accès à une sorte de dualité, à une autre information sur le paysage. Donc, ce paysage-là, qui est beau, toxique, mais à la fois qui est dans les plantes du Québec, qui est très, très, très commun, c'est quelque chose qui me fascine parce que tant qu'on ne le connaît pas, ce paysage-là dangereux, on fait juste le regarder, on passe à côté, on passe au travers. Ensuite, la montagne, c'est une recherche sur deux niveaux. Un niveau qui est toujours la même idée de la collection, donc la collection du paysage. Si je continue par rapport aux plantes, donc après, quand les peuples conquérants sont rendus par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud ou même en Amérique du Nord, puis ils collectionnaient les plantes, les nommaient, les classifiaient, tout ça. Quand tout ça, ça a été terminé, quand les petits objets de la nature ont été tous collectionnés, a suivi les grands objets, donc les grandes conquêtes de monter l'Everest, qui monte l'Everest en premier, qui traverse l'océan en premier, qui découvre le passage du Nord-Ouest, qui arrive en Antarctique, qui arrive au pôle Nord. Puis cette conquête-là, très romantique, est à la fois comme l'herbier toxique, a propulsé les êtres humains dans une sorte d'apprentissage, de connaissance, de collection, mais aussi de mort, parce que beaucoup de gens en sont morts. Et ici, cet ensemble sculptural-là a été inspiré d'une grande série de dessins sur l'Everest. Donc, c'est pour ça que les sculptures sont blanches puis sont dessinées, parce que c'est une façon pour moi de travailler aussi avec ma matière en dessin. Mais la raison pour laquelle c'est suspendu, c'est justement pour donner ce poids-là, le poids de la forme, au lieu de regarder l'objet conquis. Donc, on regarde une sculpture qui s'élève du sol, au lieu de regarder l'objet conquis du sol puis d'observer une montagne, mais c'est la montagne qui nous absorbe, la montagne qui est plus forte et plus lourde que nous. Donc, il y avait cette impression-là de poids du paysage qu'on ne peut pas contrôler ou qu'on ne peut pas être le chef de la montagne. C'est la montagne qui est le chef de l'être humain. C'est une allégorie, mais quand même. Et puis, ce qui est intéressant avec cette montagne-là, c'est que, bon, même dans sa structure, elle a quelque chose de très intéressant pour son accrochage. Là, on verra plus tard, mais l'accrochage est tout monté en corde de voilier, en corde d'escalade. Donc, l'entreprise elle-même de créer cette montagne-là à Sporobol est une entreprise aussi intense que l'expédition en tant que telle, que le sujet qui m'intéresse. Donc, cet effort, cette endurance, le travail performatif de monter à gang, parce qu'on était plusieurs, mais de monter la montagne au plafond de Sporobol est pour moi très, très important aussi parce que ça fait partie du sujet de l'endurance, de l'expédition, de monter la montagne pendant des semaines pour arriver au sommet. Donc, cet aspect-là très performatif à la fois du dessin, puis d'accrocher la montagne, puis de cette sculpture-là qui, pour moi, fait sens avec ma relation
sur le paysage.